Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces tirages du mois de novembre. On va regarder, bon il me reste que 3 signes. On va voir quel signe on va faire maintenant. Allez, on va s'occuper des lions. Ah, décidément, il me reste mon signe. Je suis tellement impatiente que on m'oblige à la patience. Bon, les lions, c'est à vous. Hein, en signe principal, bien sûr, ascendant ou signe lunaire, vous avez l'habitude. On va voir pour vous. Alors, on va commencer par un petit message des portes de l'intuition qui va vous donner un petit peu la ligne générale de votre mois via un petit message conseil. On va voir un petit peu ce qui vous attend pour ce mois de novembre. Alors, pour les signes du lion pour ce mois de novembre, quel est le message, s'il vous plaît? Alors, pour les signes du lion pour le mois de novembre, quel message? Alors oui, j'ai changé de décor, j'ai été obligée de déménager pour cause de travaux dans la rue, juste devant ma porte. Donc, comme j'y travaille là, j'ai voulu m'éloigner. J'espère que vous n'entendez pas trop les travaux. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les entendez. Et j'essaierai de trouver une autre solution parce que j'en ai pour un moment. Alors, bon, ça ne veut pas sortir pour les lions. Alors, pour les lions, pour le mois de novembre, quel est le message, s'il vous plaît? Pour les signes du lion. Oh non, vous m'en avez mis beaucoup trop. Beaucoup trop. J'en veux juste une, s'il vous plaît. Un message pour les lions. Ah, mais celle-ci veut venir. La maîtrise. Ouh. Et la place. Oh yes, super. Alors, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Bon, eh bien écoutez, ça promet. Hein. Il vous faut accepter le chaos. Ça prouve que votre vie change. Bon, bah, il y a du changement qui arrive pour vous hein, sur ce mois de novembre, mes amis lions. Et en dos, on a quoi? La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Acceptez le changement. Il va être bénéfique pour vous. Ça va vous apporter un grand soulagement. Et vous vous sentirez enfin à votre place, les lions. Ouf, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. Alors, pour cette série de vidéos, j'ai pris le Rider-Waite. Je vais vous faire un tirage en 9 cartes. Début de mois, milieu de mois, fin de mois. Et je viendrai recouvrir avec un tarot vintage. Donc, pour avoir un peu de précision. Alors, on va voir ça, mes amis lions. Alors, pour vous, les lions, pour ce mois de novembre. Ouf, c'est parti. Allez, 8 de pentacle. Cavalier de coupe. Sept de bâton. La papesse. Le 5 de coupe. Hein, je vais les prendre, elles sont retournées. 4 d'épée. L'étoile. 2 d'épée. Et 4 de denier. Ok. Alors, et en dos, on a quoi? Ouf, 10 de coupe. 10 de coupe. Ah, vous voyez, elle est là. Il est là, le chaos. D'accord? La maison Dieu, la tour. Le chaos, il est là. Mais ça vous permet effectivement d'y voir beaucoup plus clair. Très bien. Bon, alors, 8 de pentacle, eh ben, on va vous parler de travail. Beaucoup de travail, que ce soit sur vous ou dans votre domaine professionnel. Une activité débordante. Cavalier de coupe ici. on a une proposition romantique pour vous qui arrive. Hein, ce cavalier de coupe là, il vient vous présenter sa coupe. Hein, et il est prêt à tout. Hein. Il y a une belle déclaration qui arrive à vous. Mais vous êtes vraiment sur la défensive. Hop là, avec ce 7 de bâton, vous vous protégez, vous posez des limites. Vous êtes en mode défensif, les lions. Vis-à-vis de cette déclaration-là, vous avez peut-être beaucoup travaillé sur vous ces derniers temps. Il y a cette déclaration qui vient vous perturber. Vous êtes en mode défensif, vous dites « Oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Et là, bah, du coup, oui, vous êtes en milieu de mois. Là, vous êtes dans une profonde réflexion. Vous gardez votre réserve. Cette papesse,
elle vous dit que vous avez développé certainement, via une belle introspection que vous avez faite, toutes les aptitudes pour écouter vos intuitions et vos ressentis et vous faire confiance. Et moi, j'ai quelqu'un là qui, avec ce 5 de coupe, c'est la carte du deuil. On laisse, ouais, c'est la tristesse. Hein. On est vraiment dans des énergies un peu lourdes avec cette carte, parce qu'on est focalisé sur les coupes qu'on n'a plus. On ne voit pas les coupes pleines. Hein. Les coupes là, elles sont renversées, elles sont vides. C'est le passé qu'il faut laisser derrière soi pour aller vers l'avenir là. Vous devez écouter vos intuitions par rapport à ça là. Il y a quelque chose là. Et oui, et là, ben, c'est le repos. Hein. C'est l'apaisement. C'est le repos du guerrier, ce 4 d'épée. J'ai l'impression que vous régressez un peu là. Et oui, si vous êtes en mode défensif, c'est pour vous préserver, hein, pour préserver votre tranquillité, votre apaisement. Ici, l'étoile, elle vous indique que vous êtes protégé, vous êtes guidé. C'est la force de vous reconstruire après un chaos, hein, l'étoile. C'est aussi l'espoir et l'optimisme qui revient. Mais pour ça, il faut que vous preniez la décision. Il faut que vous choisissiez là. Peut-être qu'il y a une proposition qui arrive à vous alors que vous en aviez fait le deuil. Et du coup, ça vous met dans un inconfort parce qu'il faut que vous décidiez. Que vous décidiez de ce que vous allez faire. Donner suite ou pas. Et c'est pour ça que vous vous accordez un temps de repos, de réflexion, de répit. Pour écouter vos intuitions, vos ressentis. Là, vous avez la papesse, l'étoile. On est vraiment sur quelque chose de divin qui arrive à vous et qui vous aide. Hein. Et là, je pense que vous choisissez la sécurité. Ce 4 de denier, c'est ça. 4 de pentacle, c'est la sécurité. Vous préservez le bonheur de votre foyer malgré le chaos, la tempête. Et vous y voyez beaucoup plus clair et votre vie derrière, elle fait un bond en avant. Ok. Bon, on va recouvrir tout ça. On va aller voir dans le détail avec ce tarot vintage. Alors, je vous le rappelle, c'est un tirage général. Ça ne peut en aucune façon se substituer à un tirage privé, personnel, qui vous est attribué. Si ça ne vous parle pas, ce tirage, allez voir votre ascendant, allez voir votre lunaire. C'est pas grave, hein, ça ne peut pas parler à tous les lions de la Terre en même temps. C'est juste pas possible. Ce sont juste des énergies globales, générales. Si vous souhaitez d'ailleurs prendre un rendez-vous pour adapter à votre situation, vous avez les infos sous cette vidéo pour me contacter sur mon site internet pour réserver votre rendez-vous. Mais voilà, surtout, faites preuve de discernement, ok? Vous ne prenez que ce qui vous parle. Le reste, vous laissez. Allez, sur le 8 de pentacle. Je pense que vous êtes focalisé sur votre vie pro, là. Il y a peut-être un développement, vous êtes beaucoup dans le travail. Alors, reine de bâton, ok. Alors, sur le 8 de pentacle, précision sur le 8 de pentacle. Reine de coupe. Et le pendu. Et en dos, j'ai quoi? 6 de bâton. Bon. Alors, bon, j'ai quand même une victoire, là. Reine de bâton. Reine de bâton, je pense que vous êtes vraiment, en ce moment, vous êtes vraiment préoccupé sur la stabilité de votre foyer. Sur vous avez envie que ça bouge et vous aimez ça en fait. Hein. Il y a une grande activité là. Il y a une grande activité qui se fait, soit à l'intérieur de vous, soit au travail, soit les deux même. Et ça vous plaît parce que la reine de bâton, elle aime quand ça bouge, elle est un peu dans l'ego. Hein. Donc on retrouve un peu les énergies du lion, un peu la fierté, vous voyez, hein, de sa position, etc. Enfin voilà, hein, on a tous ça, hein. Il n'y a pas de jugement du tout. Mais là, reine de coupe, ça touche votre corps sensible, ça touche vos émotions. Il y a quelque chose qui vient combler un peu les besoins de votre cœur, là, où vous avez besoin de ça. Après, cette reine de coupe, elle est tellement occupée à s'occuper de tout le monde, de distribuer son amour, sa douceur, sa bienveillance. Et là, derrière, j'ai une carte d'attente. Le pendu. C'est le blocage. Alors, vous avez peut-être attendu longtemps, hein, cette déclaration, les lions. Vous l'avez peut-être attendu longtemps. Le pendu vous dit que de toute façon, vous ne pouvez rien faire dans cette situation à part laisser faire. Vous êtes coincé, le pied est coincé là, mais votre tête fonctionne. Vous pouvez réfléchir, vous pouvez avancer. Hein. Ce pendu là, il vous invite à lâcher. Hein.
à lâcher, lâcher prise et voir les choses sous un autre angle. C'est aussi l'importance du sacrifice, cette carte. Voilà, c'est aussi l'importance, prendre mesure de l'importance du sacrifice. Vous sacrifiez peut-être beaucoup pour votre foyer, d'accord? Vous donnez beaucoup, vous donnez vraiment beaucoup. Et donc, vous êtes dans une attente. Vous êtes dans une salle d'attente, comme chez le médecin. Vous ne savez pas à quelle heure le médecin il va venir vous chercher. Quand ça va être votre tour, vous attendez. Et vous ne pouvez rien faire. Alors, sur le cavalier de coupe, là, on va aller voir, on va aller creuser un petit peu chez ce beau cavalier, là. Ce chevalier qui vient sur son cheval blanc, la rose rouge entre les dents, vous tendre sa coupe pleine d'amour. Alors, précision sur le cavalier de coupe. Ah, bon, ça peut être un coup de foudre, hein, clairement. Ça peut être un coup de foudre. Ça vient vous bouleverser. Il est là. Il est là, le chaos, qu'on voyait tout de suite là. Vous voyez, on l'a là. Mais il est là aussi. Il y a quelque chose qui vient vous chambouler, vous perturber là. Et ça arrive dès le début du mois. La tempérance, vous êtes en pleine guérison de quelque chose. Ah, puis j'ai une autre qui s'est retournée. 3 de bâton. Je regarde si j'en ai pas d'autres. Non, c'est bon. Et derrière, j'ai quoi? 6 d'épée. Ah, vous étiez en train de lâcher prise sur quelque chose, je suis sûre. La tour et la tempérance. On a une association d'arcane majeure. 3 de bâton, c'est d'aller vers de nouveaux horizons. Alors, la tour et la tempérance. On va regarder dans le mémo tarot ce qui vient vous perturber là. Alors, la tour. La tour et la tempérance. Alors... Vibration affective agitée, mais maintien d'un calme serein. Apaisement de l'agressivité. Adaptation en souplesse des bouleversements et conflits dans les activités professionnelles. Tracasserie financière imprévue et brutale, mais le pire est évité grâce à une bonne gestion. Démarche spirituelle abordée avec sagesse et sérénité. Rétablissement des énergies physiques et psychiques. Médiation et esprit de conciliation aident à résoudre tous les problèmes existants. Donc là, effectivement, il y a un agitement émotionnel. Ben oui, si vous avez une déclaration là, on le serait pour moi. Il y a vraiment quelque chose qui vient vous agiter, ça vous chamboule, ça vous bouleverse. Alors que vous étiez en route vers de nouveaux horizons là. Sans peur et sans reproche. Ouais, vous partiez vers des eaux plus tranquilles. Alors du coup, vous allez être un peu sur un set de bâtons là. Alors, précision sur le set de bâtons. Précision pour le set de bâtons. Roi de denier. Oh, 7 de bâton sur 7 de bâton. J'adore. Merci pour les précisions. Vous m'aidez vachement. Oh, et le valet de coupe. Ouais, je pense que vous êtes sur la défensive parce que cette personne-là qui vient vers vous, qui vous fait une déclaration, ça vous semble pas très mature. Et pourtant, ce roi de denier, moi, me dit l'inverse. Hein. Mais ça va être votre ressenti. C'est pour ça que vous êtes sur la défensive. Ça vous semble pas sérieux. Le roi de bâton, on a quelqu'un qui a de l'ambition, là. Hein. Non, roi de denier, pardon. Autant pour moi. On a quelqu'un qui est très axé sur sa stabilité financière, sur sa stabilité matérielle, qui a le goût du luxe, qui aime les belles choses. Peut-être vous, hein, ou quelqu'un en face de vous. Hein. Mais là, vous vous défendez de cette... Vous allez vraiment mettre des barrières et des limites à cette personne parce que vous trouvez que cette proposition, elle n'est pas mature. Elle n'est pas suffisante. Ou elle vous fait peur. Parce que j'ai quelqu'un qui a mis du temps là, hein, à se déclarer. Le cavalier de denier, c'est le plus lent des cavaliers. Alors sur la papesse. Sur la papesse. Le fou. La grande prêtresse. Et le 3 de denier. Ouf. Ah oui, alors là, je comprends. 9 de coupe. Bon, c'est quelque chose que vous avez demandé à l'univers, que vous avez souhaité très fort. Il y a un vœu qui s'exauce pour vous. Et regardez-moi ça, la chance. Oh, waouh, waouh, waouh. La chance est avec vous, avec cette roue de fortune. Bon, le fou, là, effectivement, ça va nécessiter qu'il va y avoir une petite période de flottement. Hein. Le fou, c'est un peu ça. Hein. Un peu une période de flottement entre deux cycles, entre deux décisions.
Et ça va nécessiter que vous sortiez de votre zone de confort pour prendre un risque et vous jeter à l'eau dans une situation. Et oh non, mais on a la grande prêtresse sur la grande prêtresse. Merci tes précisions, vous êtes adorables. Bon, je ne vous redonne pas la signification de la papesse, puisque je vous l'ai déjà donnée. Vous avez des aptitudes pour écouter vos intuitions, vos ressentis, d'accord? Je vais quand même vous donner l'association d'arcane majeure pour ces deux-là. Mais ici, bon, on a la carte de la co-création, donc on avance main dans la main, on avance vers quelque chose de stable. Alors, le fou et la grande prêtresse. Alors, le fou et la papesse. Remise en question d'une solitude de cœur, état d'âme laissant dans une position complexe. Période peu favorable pour faire avancer de nouvelles idées, initiatives ou nouveaux projets. Sagesse et réflexion favorisent la mise en place de nouveaux projets. Donc, prenez le temps de la réflexion, hein, les amilions, d'accord? Parce que là, vous avez une proposition pour avancer main dans la main, d'accord? Ici, on est dans l'entraide, dans le soutien. On crée quelque chose, mais grâce à d'autres personnes et pas en solo. En solo, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Alors, sur ce 5 de coupe, qu'est-ce qu'on va me dire? Et oui, l'hésitation. 7 de coupe. Et oui, vous hésitez. Valet de bâton. As d'épée. Ouf. Ok. Et derrière, j'ai le 8 de coupe. Bon. Alors ici, c'est le champ des possibles qui est ouvert. Quelqu'un vous fait une déclaration, une proposition, plutôt romantique et amoureuse, vraisemblablement en début de mois. Et vous ne savez pas, vous êtes un peu perdu. Vous ne savez pas quelle décision prendre, c'est la carte de l'hésitation. C'est trop d'un coup peut-être pour vous. Parce que vous aviez peut-être fait le deuil hein, de cette personne. Voilà, c'est peut-être quelqu'un que vous avez connu par le passé ou que vous aimiez en secret, mais c'était tellement lent, on l'a vu tout à l'heure avec ce cavalier de denier là. Valet de bâton, bon, ce valet de bâton, là, on vous dit qu'il est temps de passer à l'action, d'accord, hein? Il est temps de décider, il est temps de passer à l'action, il est temps de bouger. C'est quelque chose, il y a un nouveau départ, clair, lucide, limpide. Cet as d'épée, il n'y a pas de faux semblant, il n'y a pas d'entourloupe. Hein. L'as d'épée, il va aussi vous dire que vous avez la force et l'énergie pour. C'est la puissance d'action, cet as d'épée. Et là, on vous invite à passer à l'action. Ne pas rester dans cette hésitation. C'est de la confiance, c'est des initiatives. Vous voyez, on vous dit, il faut vous jeter à l'eau, il faut prendre un risque, sortir de votre zone de confort et aller vers cette nouveauté. Ouais, vous actionnez votre pouvoir de décision là et votre détermination. Hein. Ça vous permet de laisser une période derrière vous qui ne vous apportait plus rien. Et là, votre vie fait un bond en avant derrière. Bon, on va aller voir. Alors, sur ce 4 d'épée. L'impératrice. Sur le 4 d'épée. Non. Alors, précision sur le 4 d'épée. C'est fou, hein, quand même. Valet de denier. Bon, l'impératrice. Et 10 de bâton. Ok. Bon. L'impératrice, c'est celle qui prend soin c'est la maman du jeu. Voilà. Tout simplement. L'impératrice, c'est la mère du tarot. C'est le désir de créer quelque chose aussi, l'impératrice. Hein. On a le pouvoir de donner la vie, c'est sur la planète Vénus. Il y a le désir de créer quelque chose. Mais là, vous êtes en période de repos. Ok. Vous êtes en train de récupérer après quelque chose de difficile et de douloureux pour vous. Et ce valet de denier... vous dit qu'il faut avancer aussi. On vous dit qu'il faut avancer. Hein. Ne pas trop procrastiner. Attention à la paresse avec ce valet de denier. Il faut avancer. Il faut en terminer avec un cycle difficile. Et regardez, on a encore le 10 de bâton, 10 de coupe. Terminer avec un cycle lourd et difficile où vous avez énormément porté sur vos épaules pour accéder au bonheur, à la petite maison dans la prairie, le bonheur en famille, quoi. Donc là,
Il faut vraiment que vous vous décidiez en milieu de mois. Il faut vraiment activer les choses. Alors, sur l'étoile. As de bâton, valet d'épée. Bon, ben, écoutez, vous vous décidez. Hein. Ok. Fin de mois, vous vous décidez. Voilà. 9 de bâton. La persévérance. Ici, on a l'as de bâton. Donc, on a un nouveau départ. Hein. Alors, attendez, je vais vous remonter ça un petit peu pour être sûr que vous voyez. Voilà. L'as de bâton, on a un nouveau départ qui vous passionne, là. Ça vous motive, hein, cette histoire. Hein. L'as de bâton, il va vous parler d'un commencement de quelque chose. Vous avez votre pouvoir hein, de commandement aussi. C'est une nouvelle création, quelque chose, c'est une élévation, un succès sur le matériel, sur le professionnel. Il y a une décision que vous prenez qui est très bénéfique pour vous. Vous avez de l'ambition. Ce valet d'épée, là, ce qui vous préoccupait, là, ben là, clairement, vous le laissez. Hein, vous le laissez. Hein. Vous êtes poussé, vous êtes guidé avec l'étoile. Hein. Donc, et ça vous permet de boucler un cycle lourd et difficile, compliqué. Hein. Vous finissez vraiment, voilà, 10 épées dans le dos, ça c'était compliqué. Mais ça marque la fin de quelque chose. Et vous décidez. Et vous allez vers de la nouveauté. C'est la persévérance. Hein. Okay. Et on retrouve ce cavalier de coupe là derrière. Alors, sur ce 2 d'épée là. 2 de coupe. Deux d'épée sur 2 d'épée, bien sûr. Il va me le refaire à chaque fois maintenant. Et la lune. 6 de coupe. Moi, c'est quelqu'un du passé qui revient là. Ok. C'est quelqu'un de votre passé qui revient vers vous. Quelqu'un avec qui vous avez un lien très fort. Hein, ou vous avez eu un lien très fort, en tout cas. J'ai le 6 de coupe là. Sur le 2 de coupe, c'est quelqu'un qui revient. Ok. Cette personne, elle n'était peut-être pas libre. Hein, mais, cette personne n'était peut-être pas tout à fait libérée, parce que j'ai un 3 de coupe. Mais là, 8 de coupe, il y a peut-être eu une période d'éloignement, mais les choses ont l'air de changer. Donc, il y a bien quelqu'un qui revient là, avec qui vous avez un lien fort. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez par le biais du travail, possible, parce qu'on a de nouveau la carte du travail là. Ou alors, vous êtes encore focus sur le boulot, le développement de vous-même, enfin voilà. Et du coup, vous ne savez pas trop quoi faire. Ouais. La lune, bon. La lune, elle vous apprend à vous remettre en question, à tout remettre en cause. Que les apparences, elles sont parfois trompeuses, vous voyez. Peut-être que vous aviez fait votre deuil et là, on vous prouve que, ben non, vous avez sans doute eu raison d'y croire à ce lien-là. C'est possible, hein. La lune, c'est aussi les rêves. Intéressant, intéressant. Et sur le 4 de denier, le magicien. Hey! Oh, superbe le monde. Oh, waouh! Hiérophante. Oh, bah rien que ça. Rien que ça. Bon, derrière, j'ai quand même un 7 d'épée. Donc, vous avez peur du mensonge, vous avez peur de la trahison. Vous l'avez peut-être faite à l'envers auparavant. Excusez-moi, je me suis un peu reculée dans mon fauteuil. Bon, la fin du mois, c'est l'apothéose. Hein. La fin du mois de novembre, pour vous, les lions, c'est l'apothéose. Oh, incroyable. Alors, le magicien. Bon, là, il y a un nouveau départ. On vous dit, vous avez tous les dons, tous les talents, toutes les compétences, tous les outils entre les mains pour bien démarrer ce cycle-là. Parce que là, vous le terminez. Le monde. Oh, il est bouclé, ce cycle. On le voyait, le 10 d'épée, là. Il se termine fin novembre pour vous. Vous bouclez un cycle. Et là, il y a un équilibre. Hein. J'ai une association d'arcane majeur. Il faut que je regarde. Le magicien et le monde. Oh là là, c'est trop beau pour vous, les lions. C'est trop beau. Alors, nouveaux échanges exprimés avec séduction, chaleur et une assurance tranquille. Effort professionnel reconnu et récompensé, belle avancée de toutes les entreprises. Situation matérielle satisfaisante, placement favorisé. Nouvel élan vers la foi, la sagesse et la plénitude. Bon, on peut reconnaître un peu d'agitation et de nervosité, mais
Des déplacements divers et voyages à l'étranger favorisés aussi, bien sûr, avec le monde. Et là, le hiérophante, on peut parler... le monde et l'hiérophante, je vais regarder, mais on peut parler mariage, on peut parler engagement, hein, avec ces deux cartes. Relations affectives sincères, partage bienveillant, harmonieux, épanouissant, heureuse concrétisation de toutes les entreprises, assurance et sérénité professionnelle. Situation matérielle, équilibrée, protégée, budget parfaitement géré, parfait équilibre des énergies physiques et psychiques, ouverture spirituelle sur un chemin d'amour universel et de plénitude, aide et soutien efficace dans les différents projets. Alors là, vous terminez le mot en beauté, les lions. Pourquoi j'ai cette épée là? Bon, c'est pour le mois de décembre, on verra, mais vous avez peur du mensonge, vous avez peur de la trahison. Vous avez des peurs, je pense. On verra sur le mois de décembre. Bon, votre tirage, les lions, il est juste incroyable. Donc là, effectivement, la place, quand vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Vous y arrivez sur la fin novembre, les lions. D'accord? La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il est là, le chaos. Il prouve que votre vie change. Votre tirage, il est très beau, les lions. Et je suis ravie pour vous. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle lecture. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle. Je vous remercie pour vos likes, hein, vos commentaires, tout ça, vos abonnements. Cette chaîne grandit plus chaque jour et j'en suis ravie de partager avec vous ces moments. Je vous dis à très vite pour les tirages sentimentaux. Prenez soin de vous, les lions. Et puis, toutes choses. Bye.